Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale. Alors, les chefs d'État africains méprisés par Donald Trump aux États-Unis, laissez-moi vous dire que c'est de la manière dont on se vend qu'on nous achète aussi. Si on se vend cher, on nous achète cher. Et si on se vend moins cher, on nous achète moins cher. Donald Trump n'a jamais caché son mépris envers les États africains et envers les présidents africains. Il l'a toujours dit, l'Afrique, c'est des pays de merde, c'est gouverné par des merdes. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit en 2018? Donc, nous, Africains, on connaît sa position vis-à-vis de nous et il ne se cache pas, il dit les choses, il dit ce qu'il pense de nous. Il dit tout haut ce que les autres, le reste du monde entier, pensent de nous tout bas. Donc, il n'y a rien d'étonnant là que ces chefs d'État africains qui reçoivent les invitations pour aller aux États-Unis, au lieu de refuser ces invitations de merde, non, ils prennent leurs deux pieds, ils s'en vont s'humilier comme ça gratuitement à la Maison Blanche devant Trump. C'est tout ce qu'on mérite en Afrique. C'est tout ce qu'on mérite. On va se faire respecter le jour où on apprendra déjà à se respecter nous-mêmes. Il faut se respecter. Vous avez vu le déplacement d'Ibrahim Traoré en Russie. Qu'on le veuille ou pas, les Russes ont un certain respect vis-à-vis des présidents africains. Oui, ils sont peut-être négrophobes, ils sont tout ce que vous voulez, mais eux au moins, ils arrivent à avoir ce semblant de respect-là vis-à-vis des Africains. Ce que ne font pas les Occidentaux, il faut se dire la vérité. Et vous posez des questions pourquoi la Russie prend place en Afrique. C'est parce que la Russie a ce savoir-vivre. Vraiment, quand je vois le comportement de Donald Trump à la Maison-Blanche, je me demande, est-ce que j'ai affaire à un garçon de moins de 15 ans? Les comportements sont vraiment ignobles, quoi. Il avait fait ça dernièrement avec le président sud-africain. Quand il s'est moqué de lui ouvertement, il a mis les vidéos qui faisaient appel au meurtre des fermiers blancs en Afrique du Sud. Donc, il a mis la vidéo et il s'est moqué du président sud-africain comme ça, ouvertement. C'est des comportements vraiment qui donnent la nausée et qu'il faudrait qu'on change en Afrique. Il faut vraiment changer de cap. C'est déjà bien parce que la Russie occupe une certaine place et cette place-là, les Occidentaux ne peuvent plus occuper cette place en Afrique. Ça, c'est sûr. Et j'aimerais que les présidents africains arrêtent de nous humilier comme ça et d'accepter les invitations. Donald Trump a invité Ibrahim Traoré la dernière fois. Il a dit non. C'est pour ça que j'aime ce jeune Ibrahim Traoré. Il a sa dignité, il a sa personnalité qui transperce, sa personnalité digne d'un chef d'État. Je vous dis, dans toute l'Afrique, Ibrahim Traoré reste le meilleur président de tous les pays d'Afrique. Non, il faut se respecter. Regardez un jeune comme Ibrahim Traoré qui se comporte comme un vieux qui a sa dignité. Apprenez à être digne, président africain. Apprenez à être digne. Vous ne pouvez pas accepter des invitations comme ça. Tout va, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous acceptez des invitations. Il y a des invitations qu'il faut refuser. Quelqu'un t'invite, tu dis non, je ne veux pas, j'ai des choses à faire. C'est ce que Ibrahim Traoré a fait la dernière fois. Il a dit clairement qu'il ne partait pas aux États-Unis et il l'a fait. Je ne pense pas que Donald Trump va vous tuer si vous refusez ces invitations. À un moment donné, arrêtez de nous humilier, nous autres. Toujours là, à se comporter comme des petits bambins. Les présidents africains sont debout. Lui, il est assis, Trump.
avec sa casquette Make America Great Again, et il demande même à un président africain il a fait quelle université pour bien parler l'anglais. Vous voyez des choses? Cet homme n'a aucune moralité, même le président Poutine ne peut pas poser ce genre de choses, ne peut pas poser ce genre de questions au président africain. Je vous dis, Poutine ne peut pas poser des questions comme quoi est-ce qu'un président africain a été à l'université. Des choses comme ça. Et vous voyez que c'est grâce à ce genre de choses que aujourd'hui, les Africains ont un mépris vis-à-vis de l'Occident à cause de ce genre de choses. Comment un président peut demander à un autre président s'il a fait l'université ou pas? C'est quoi ça? C'est quel mépris ça? Tu peux mépriser les gens, mais avec de la hauteur, avec... c'est pas comme ça, même... il montre vraiment une image de gosse de riche, de gosse qui ne connaît rien dans la vie à part sa petite richesse, l'héritage de ses parents. C'est vraiment quelque chose de pas drôle. Tu méprises les gens, mais il faut quand même avoir de la hauteur sur ces gens que tu méprises. Ça devient ridicule même à la fin. Arrêtez les présidents africains. Arrêtez d'aller aux États-Unis. Attendez un autre président qui sera mieux. Peut-être c'est là que vous allez accepter des invitations. Mais si c'est pour aller se faire humilier comme ça devant Trump, ça ne vaut pas la peine. Parce que là, ça augmente. On respectait Trump, mais là, ça ne fait que notre mépris. Ça réveille à nous un certain mépris vis-à-vis de lui. À un moment donné, il faut respecter les gens. C'est pas parce que tu es né aux États-Unis que tes parents t'ont laissé l'héritage. Vous savez, Donald Trump n'a pas connu une vie difficile. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé et il se comporte vraiment comme un gosse de riche, un gosse pourri gâté. Ça ne donne vraiment pas envie, je vous dis. Ça ne donne pas envie. Pourtant, il y a des bons côtés en lui, mais les mauvais côtés sont malheureusement plus nombreux que les bons côtés. C'est triste. Il aurait pu faire mieux. Il méprise bien les présidents africains, mais il montre sa dédain. C'est tellement ridicule. C'est très ridicule.